Dimanche passé, nous avons introduit ce sujet en présentant, somme toute, trois guérisons d'aveugles, des hommes qui ont été touchés par la grâce de Jésus. Et ce matin, eh bien, c'est encore un temps où nous voulons découvrir ces trois aveugles. Je fais un rapide survol de ce que nous avons vu donc dimanche passé. Comment être guéri, c'est la partie de ce message aujourd'hui. Nous avons dans notre marche énormément de peine à voir ce que Dieu fait. Comment il le fait, pourquoi il le fait, quels moyens il utilise. Et lorsque nous pensons à la guérison de l'âme, nous sommes émerveillés de voir comment Dieu intervient pour restaurer des vies, pour transformer des vies. Mais il y a une clé et nous allons la découvrir tout à l'heure. Premier texte que j'ai évoqué dimanche dernier, la guérison d'un aveugle, l'aveugle de Jéricho nommé Bartimée. Ce texte se trouve dans l'évangile de Marc. Nous n'allons pas faire cette lecture ce matin, vous l'avez ici. Je résume simplement la dernière parole que Jésus va lui dire. « Va, ta foi t'a sauvé. » Alléluia. L'aveugle a été guéri. Deuxième texte, toujours dans l'évangile de Marc, mais cette fois c'est l'aveugle de Bethsaïda, dont on ne connaît pas le nom, mais un aveugle qui a vécu, somme toute, une guérison assez particulière, puisque Jésus a utilisé la salive. Troisième guérison, la guérison d'un aveugle dont également nous ne connaissons pas le nom, mais qui est à Jérusalem. Un aveugle qui est là, et qui, nous allons détailler ce texte un peu plus tout à l'heure, va passer, somme toute, par une épreuve assez difficile avant de retrouver la vue. Assez difficile physiquement, mais aussi assez difficile spirituellement, socialement. Jéricho, la ville des interdits. Bethsaïda, la ville de l'incrédulité. Jérusalem, la ville de la lumière. Trois aveugles, trois origines différentes. Autant de chrétiens nous sommes ici dans ce lieu, autant nous avons des origines différentes. Non pas que nous venons du Grand Saconnet ou de Plan-les-Ouates, mais que nous avons un parcours de vie différent. On peut être chrétien et ne plus voir Dieu. On peut être un enfant de Dieu et ne plus voir Dieu. Notre âme est malade. Notre âme est tourmentée au point de ne plus comprendre, au point de ne plus saisir ce que Dieu a en réserve pour nous. C'est un constat que l'on fait aujourd'hui dans un monde complètement fou, dans un monde complètement enténébré, et beaucoup de chrétiens sont tourmentés par des situations de vie liées à leur passé et ne peuvent pas aujourd'hui entrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour eux. Ils sont à quelque part aveugles, tâtonnants. Quelle que soit l'origine des souffrances de notre âme, Dieu veut nous guérir afin que ses œuvres soient manifestées. Amen. C'était le résumé de dimanche dernier. Aujourd'hui, nous entrons donc dans un nouveau chapitre, celui de l'initiative et de la méthode de guérison. Qui prend l'initiative? Et je voudrais avec vous parler de l'instrument qui va être la guérison. L'instrument que Dieu va utiliser pour nous guérir. Dans les cas des trois aveugles, c'est toujours Jésus qui est l'instrument. Mon frère, ma sœur, pour la guérison de l'âme, c'est toujours Jésus qui est l'instrument principal. C'est toujours Jésus qui fait le premier pas.
C'est toujours Jésus qui s'approche, qui vient à nous. Ce n'est jamais nous qui, à l'origine, sommes allés vers lui. Quand nous étions dans les ténèbres, c'est Jésus qui s'est approché de nous. Certes, nous avons crié, mais à qui avons-nous crié? À celui dont nous avions entendu parler, à celui qui un jour s'est révélé dans notre vie. Parce que Dieu est Dieu, Dieu est notre Créateur, il nous connaît personnellement et il a des plans magnifiques pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, le plus petit parmi nous, c'est Mathias. Mais de toute éternité, Dieu connaît Mathias. Dieu sait l'endroit où il est né. Il connaît ses parents. Il a des plans pour sa vie. Et Dieu a des plans pour notre vie. Comprenons bien ces trois méthodes particulières que Jésus va utiliser pour guérir les aveugles. Premièrement, Jéricho. Cet aveugle s'appelle Bartimée. Il est sur le bord de la route. Il entend une rumeur. Il sait que Jésus est quelque part dans la ville. Il s'approche. Ses oreilles sont aux aguets. Il essaye de décoder tous les bruits de la ville pour savoir ce qui se passe. Et à un moment donné, on lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Il avait entendu parler de Jésus. Il savait que Jésus pouvait faire des miracles. Et là, d'un bond, il est debout, alléluia, comme un ressort. Et il se tient devant le Seigneur. Il suffisait que le Seigneur passe pour que Bartimée soit debout. Mais Bartimée devait faire quelque chose de plus important que de se lever. Il devait ouvrir son cœur. Alléluia. Fils de David, va-t-il crier, aie pitié de moi. Il reconnaît la seigneurie de Jésus. Il reconnaît qu'il est le fils de David. Il reconnaît qu'il peut tout. Et il met sa confiance totalement dans le Seigneur. Deuxième aveugle. Un cas différent. Jésus passe par là, passe par Bethsaïda, c'est vrai. Mais le texte biblique nous dit qu'on va lui amener à Jésus un aveugle, qu'on va prier de toucher. Ici, ce sont les gens, les frères, les sœurs, la famille, qui amènent à Jésus un aveugle. Et c'est parfois comme cela que les choses se passent. Peut-être que quelqu'un vous a invité à venir ce matin. Quelqu'un a été là sur votre route, vous a invité à venir écouter la parole de Dieu. Entre guillemets, il vous a amené ici. Non pas dans une église, mais dans la présence de Dieu. Et Jésus passe par là, on lui amène cet aveugle. Quel bon réflexe! Amener des hommes et des femmes à Jésus. Cet homme a été amené par d'autres à Jésus-Christ. Il a été amené par d'autres à Jésus-Christ. Mais c'est toujours vers Jésus. Troisième cas, Jérusalem. Et là, c'est un cas un petit peu particulier. Parce que Jésus va prendre lui-même toute l'initiative, de A à Z. Le facteur humain est quasi inexistant. De telles choses arrivent encore aujourd'hui, frères et sœurs. Des gens se convertissent, sont sauvés, sont délivrés en un clin d'œil, en un instant. Ils sont libérés définitivement de leur lourd passé. Le Seigneur les guérit, délivre de leur âme de la mort éternelle. Oh, bien sûr, le passé ne disparaît pas comme ça, mais il est sans blessure douloureuse. Il n'y a que des cicatrices. On ne peut pas toujours expliquer comment Dieu agit, frères et sœurs.
mais dans sa compassion, dans son amour, il peut dire un seul mot, il peut nous toucher physiquement, il peut même aller beaucoup plus loin pour que notre cœur meurtri soit guéri. Celui qui était aveugle et dont l'âme est malade, empêtré dans les torpitudes de la vie, découvre la manière miraculeuse dont Dieu va le guérir. Et j'aimerais vous encourager à vous placer vous-même devant Dieu, avec votre parcours de vie, votre situation, que vous soyez de Jéricho, de Jérusalem, de Bethsaïda, que vous soyez seul ou que quelqu'un vous ait invité. Seigneur, ce matin, je me trouve devant toi. Guéris mon âme. Je suis plein d'amertume, plein de colère, plein de non-pardon. Seigneur, guéris mon âme. Alléluia. Alors comment Jésus va-t-il s'y prendre? Comment Jésus, mon frère, ma sœur, va-t-il s'y prendre avec toi? Comment Jésus va-t-il se prendre avec moi? Et ça, c'est extraordinaire, la manière dont Dieu travaille. Pour sortir Bartimée, l'aveugle de Jéricho, le Seigneur n'a dit que quelques mots. Va, ta foi t'a sauvé. Et à peine le Seigneur avait-il fini cette phrase que la lumière s'est allumée dans les yeux de cet homme. Cette lumière qui a éclairé sa vie, cette lumière qui a remplacé les ténèbres, cette lumière qui me fait penser au commencement du monde où Dieu va dire que la lumière soit. Oh, quelle grâce! Alors qu'on est dans le noir, on passe à la lumière. Un seul mot. Un seul mot. La même voix qui a créé les mondes s'est adressée à un homme en confondant toutes les explications de la médecine, et le miracle s'est fait. Alléluia. La lumière a jailli dans les yeux de cet homme. De la même manière, le Seigneur, pour la guérison de l'âme, bouscule, défie tous les raisonnements de la philosophie, de la psychiatrie et de la psychologie. Notre Seigneur est au-dessus de tout cela. Et la guérison accordée par Dieu, tout comme le salut d'ailleurs, ne se base sur aucun appui humain, scientifique, aucun subjectivisme, aucune autosuggestion, aucun phénomène psychique ou paraphysique. Dieu est Dieu. Et ce qu'il fait est simplement glorieux. Tout vient du Maître. Mais le Maître, tout en gardant la paternité de la méthode, du moyen, nous en renvoie la responsabilité. Va, dit-il à l'aveugle, ta foi t'a sauvé, non celle de tes parents, non celle du pasteur, non celle de l'église, mais ta foi. Où est ta foi, mon frère, ma sœur, aujourd'hui? Où en es-tu dans ta marche spirituelle? Voilà comment le Seigneur s'y est pris pour l'aveugle de Jéricho. Il a simplement dit quelques mots et le miracle s'est fait. Voyons maintenant comment il va s'y prendre avec l'aveugle de Bethsaïda. Et là, on a un texte assez difficile où Jésus va prendre l'aveugle, il va le saisir par la main et il va le conduire hors de la ville. Je rappelle que Bethsaïda est la ville de l'incrédulité. Ce qu'il faut savoir, c'est que la guérison de Dieu ne germe jamais dans l'incrédulité, ne germe jamais dans le doute, mais toujours dans la foi. Si je veux voir le miracle s'accomplir, je ne dois pas douter. C'est clair que si je doute, je suis dans le Bethsaïda, je suis dans l'incrédulité. Et Dieu veut m'en sortir. Dieu veut me prendre. Je dis cela parce que l'incrédulité
est un monde terrible. Il ne s'agit pas ici, dans ce récit, de l'incrédulité, de l'athéisme, mais c'est l'incrédulité religieuse, qui ne vaut pas mieux que l'autre d'ailleurs. N'oublions pas que c'est parmi ceux qui avaient une religion que le Seigneur a révélé et stigmatisé l'absence de foi. La superstition, les croyances, le mysticisme abondent partout. Mais ils n'ont rien à voir avec la foi. Ma foi, je la mets en Dieu, et en Dieu seul. J'aimerais dire ici qu'il y a des cercles religieux où l'on dénigre à longueur d'année la parole de Dieu, où on ne croit ni à la résurrection, ni à la régénération, ni à la restauration, ni à la conversion, ni à la nouvelle naissance, ni au ciel, ni à l'enfer, ni au miracle, ni à la restauration, ni à la guérison des blessures du passé. Alors vous me dites, mais à quoi croit-on? Eh bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne croit pas à ces choses. Pourquoi? Parce que toutes ces choses font référence à la foi. Et la foi dérange. Mes frères, mes sœurs, nous sommes dans une église où nous voulons invoquer le nom de Jésus et avoir la foi qui permet de déplacer des montagnes. Mais regardons cet aveugle. Jésus va utiliser quand même une méthode assez particulière. Il va utiliser de la salive. Alors je sais que pour nous, occidentaux, nous ne crachons jamais. C'est malvenu de cracher. Pourquoi? Parce que la salive, lorsqu'elle est à l'intérieur, elle est une bénédiction, mais lorsqu'elle est à l'extérieur, elle est une malédiction. D'ailleurs, les hommes ont craché sur Jésus. Non pas pour le bénir, mais pour le maudire. La Bible est claire. Si notre salive est utile à l'intérieur, une fois à l'extérieur, elle est un objet de répulsion. C'est l'expression de la haine. Et c'est ici que l'on mesure toute la différence qu'il y a entre les hommes et le Fils de Dieu. Ce que les hommes emploient pour maudire, lui, il va l'employer pour guérir. Alléluia! Les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur certains d'entre vous, Dieu va les changer pour vous bénir. Alléluia! C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça le miracle de Dieu. Incomparable Seigneur. Incomparable moyen de guérison. Et cela nous montre que le Seigneur est prêt à tout pour qu'un homme soit guéri, restauré. Parce qu'effectivement, Jésus aurait pu dire un mot, comme pour l'aveugle de Jéricho. Mais là, il va plus loin. Mon frère, ma sœur, mon ami, jusqu'où Dieu va-t-il aller avec toi? Jusqu'où? Quel moyen Dieu va-t-il employer? En cela, j'aimerais dire que nous devons nous laisser toucher par le Seigneur. Non seulement de manière verbale, audible, mais aussi par le toucher physique du Seigneur. Et quand Dieu touche, il touche. Les méthodes de Dieu nous dépassent complètement. Je dois accélérer. C'est pourquoi je reviendrai tout à l'heure sur l'aveugle de Jérusalem. Mais j'aimerais ici laisser le témoignage d'un homme que nous connaissons tous. Monsieur Michelin, fondateur de la fabrique de pneumatiques Michelin, dont le bibendum est bien connu. Et cet homme, âgé de 88 ans aujourd'hui, a évoqué sa foi chrétienne dans un interview à Paris Match en 2013. Et dans cette interview, il revenait sur le décès de son fils Édouard, mort noyé à l'âge de 42 ans, des suites d'un naufrage mystérieux de son bateau,
un naufrage inexpliqué, un bateau de pêche dont le nom était la liberté. Et il va se père s'exprimer sur le mystère de la foi. Et il va dire, cela fait très mal. On pense aux petits-enfants, on pense à l'usine. Vous savez, on pleure plus sur soi que sur le défunt, confiait-il. Tout ce qu'on avait bâti s'effondre. Il n'y a plus rien. Puis vous vous posez la question à Dieu. Et vous comprenez que la réponse est ailleurs. Mon frère, ma sœur, il y a des réponses que nous n'aurons jamais. La réponse est ailleurs. François Michelin évoquait le mystère de la foi et il va dire, mon fils Édouard n'est plus là. Mais cela a un sens. La vie de tous les jours a un sens. Refuser la bonté infinie de Dieu, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Refuser la bonté infinie de Dieu, c'est un orgueil phénoménal. C'est monstrueux. Mon frère, ma sœur, ne refuse jamais la bonté de Dieu dans ta vie. Même s'il y a les temps difficiles, même s'il y a les temps où Dieu touche physiquement. Revenons à l'aveugle de Jérusalem pour conclure. Cet aveugle n'a rien de plus ni rien de moins que les autres. Mais il est là et il attend dans la ville de la lumière. Et lorsque Jésus va passer, Jésus va cracher à terre. Non pas comme pour l'aveugle précédent de Bethsaïda, en mettant la salive dans ses yeux, mais Jésus va cracher à terre. Et là, notre Seigneur va faire de la boue. Il l'applique sur les yeux de l'aveugle. Et il va lui dire d'aller se laver au réservoir de Siloé. Mes frères, mes sœurs, personnellement, ça me dépasse. J'ai eu un grand-père aveugle. Et jamais je n'aurais pu mettre de la boue dans ses yeux. Imaginez. Les raisons profondes qui ont poussé le Seigneur à agir de la sorte nous échappent complètement. Mais nous avons là la preuve que rien n'arrête notre Seigneur. Il ira jusqu'à la boue s'il le faut pour guérir un homme. Lorsque cet aveugle a reçu la boue dans ses yeux, il va entendre le maître qui va lui dire « Va, lave-toi au réservoir de Siloé. » Pensez, il me met de la boue dans les yeux et il me dit d'aller me laver. C'est quoi? Les méthodes de Dieu nous échappent. Il va falloir que cet homme croie la parole du Seigneur. Il va falloir que cet homme se lève, aille jusqu'à la fontaine de Siloé, avec la tentation de se dire, mais à quoi bon? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Il me fatigue cet homme. Qui est-il pour me mettre de la boue dans les yeux et ensuite aller me dire de me laver? C'est une plaisanterie. Mon frère, ma sœur, si tu es là ce matin, ce n'est pas une plaisanterie. Dieu a préparé quelque chose pour toi. Peut-être que tu as dû faire un détour pour venir. Peut-être que tu as dû laisser de côté tes occupations, ton programme, ton barbecue, ton match de foot, la finale de tennis. Il y a des choses, mon frère, ma sœur, qui sont prioritaires. Quand Jésus lui dit d'aller, il a saisi l'injonction et il a obéi. Il savait que c'était maintenant ou jamais. Et nous pouvons nous imaginer que cet homme pouvait ressentir énormément de choses confuses dans son corps, dans son être, dans sa vie.
Il devait sentir cette emplâtre qu'il avait sur les yeux, qui durcissait à mesure que le temps passait. Il a même pu se dire, mais pourquoi le Seigneur ne m'a-t-il pas guéri comme les autres? Pourquoi moi, chrétien, je suis là et je traîne mon problème depuis tant d'années, alors que les autres, on les voit heureux du matin au soir? Pourquoi? Pourquoi moi, Seigneur? Je me souviens de ce pasteur qui avait un fils gravement malade, atteint du cancer, et qui a crié au Seigneur en disant, mais Seigneur, Seigneur, je te sers. Pourquoi cette épreuve? Pourquoi moi? Et le Seigneur lui a répondu, mais pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi, mon frère, ma soeur? Les plans de Dieu sont souverains. Alléluia. Et cet homme va partir selon les paroles du Seigneur. Et le réservoir de Siloé vers lequel le Seigneur l'a envoyé était peut-être dans la direction opposée à celle qu'il avait l'habitude de prendre pour aller à la maison de ses parents. Et là, il a dû se dire, mais je dois aller là-bas, mais c'est loin, il faut que quelqu'un me guide, il faut que quelqu'un me conduise. Ou peut-être s'est-il dit, mais somme toute, pourquoi aller à ce réservoir de Siloé? Il y a là, dans le temple de Jérusalem, ce temple qui est bien plus près. Il y a là une cuve d'airain remplie d'eau. Je pourrais m'y bassiner les yeux dans cette eau consacrée, cette eau bénie, cette eau réservée aux ablutions des sacrificateurs. Non, aucune de ces alternatives ne l'a retenu. Il est allé selon les paroles de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, va selon les paroles de Jésus. Remarquable illustration de la foi par laquelle on peut être sauvé et guéri. Il est allé selon les paroles de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Seigneur, merci, parce que pour nous, c'est la même chose. Nous n'avons rien à rajouter à l'œuvre que tu as accomplie. Tu es venu du ciel, sur une planète complètement révoltée, tu t'es incarné, tu es devenu homme, tu as donné ta vie pour notre salut, tu as effacé par ton sacrifice l'acte qui nous condamnait. Seigneur, merci. Nous voulons ce matin, Seigneur, nous appuyer sur tes promesses et aller avec la foi, avec la certitude que tu es avec chacun de nous. Seigneur, merci de passer, Seigneur, en nous, autour de nous, dans nos vies, comme étant celui qui guérit, qui sauve et qui délivre. Seigneur, je te prie ce matin pour tous ceux qui sont fatigués et chargés par les épreuves de la vie, ceux qui nous écoutent sur Internet, ceux qui maintenant, dans leur chambre, dans leur maison, sont assis, écoutent ces paroles. Mon frère, ma soeur, mon ami, monsieur, madame, d'où tu es, quel que soit ton parcours de vie, Dieu peut aujourd'hui guérir ta vie, délivrer ton âme des torpitudes qui la tiennent prisonnière, des chaînes qui la tiennent prisonnière. Mon Dieu, Père éternel, Créateur, je me confie entre tes mains et je confie mes bien-aimés dans les mains de ta grâce. C'est toi seul qui accomplis le miracle de la guérison, le miracle de la restauration. Je prie pour tous ceux et toutes celles qui aujourd'hui sont dans ces difficultés. Conduis-les, Seigneur, dirige-les, que ta main, Seigneur, ne s'éloigne d'aucun, et qu'un jour nous puissions être tous ensemble dans le ciel pour nous réjouir de ce que tu auras fait dans notre vie, de ce que tu fais maintenant dans notre vie. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu te donne la vie en abondance. Saisis-la. Saisis la main de celui qui te guérit, qui sauve ton âme de la mort.
et qui restaure ton identité. Il te donne, ce Seigneur merveilleux, un nom nouveau qu'il inscrit dans le livre de vie et que personne ne peut effacer. Amen, amen et amen. Que le nom du Seigneur soit béni.